Vladimir Poutine lance un message très fort à ses adversaires. Oui, c'est un défi que le chef d'État russe vient de déclarer à ses ennemis, à ceux-là qui continuent de soutenir l'Ukraine, de faire face à la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, nous ne ferons qu'avancer. C'est un mot qui est très fort. C'est un mot qui montre le démarquement de l'année 2025 dans cette situation conflictuelle russo-ukrainienne. Le chef d'État russe l'a déclaré lors de son discours de fin d'année, de Nouvel An, du côté de Moscou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a beaucoup parlé. Mais je vais vous donner les déclarations clés. Les déclarations que M. Vladimir Poutine a envoyées aux yeux du monde. Plus précisément, il s'adressait à son peuple. Mais vous savez, les Russes, ceux qui n'ont pas encore compris, les Russes ont leur fonctionnement. Pour être mieux écoutés, et Vladimir Poutine sait, il y a ces cérémonies, ces grands discours, des sommets, où le monde entier est rivé sur lui. Et c'est là qu'il profite pour envoyer un message à ses adversaires en s'adressant à son peuple. Et c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine ces dernières 24 heures. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, les Occidentaux se posent des questions. Pourquoi Vladimir Poutine le dit? Qu'est-ce qu'il a préparé encore en cette année 2025 contre nous? C'est ce qui se pose comme question. Mais les réponses sont déjà là. Il faut vous-même vous poser vous-même les questions. Comment devons-nous faire pour arrêter ce conflit? Parce que les Russes ne sont pas dupes. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Ceux qui ne savent pas comment faire sur YouTube, regardez là en dessous, vous allez voir subscribe ou bien le bouton s'abonner. C'est juste là en dessous. Cliquez là-dessus, une sonnette apparaîtra. Cliquez sur la sonnette. Vous recevez nos vidéoconférences en temps réel, à l'heure et à la seconde. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en bleu en dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Vous comprenez? S'il vous plaît, c'est un message très important. Mettez des j'aime, ça contre-attaque les signalements. Parce que vous savez, nous disons beaucoup de vérités. Et ça ne plaît pas à ceux-là qui sont du côté otanien, à ceux-là qui sont du côté occidental, à ceux-là qui continuent dans la propagande du mensonge, qui ne veulent pas à ce que nous puissions dire la vérité. Ça contre-attaque tout leur signalement. Mesdames et messieurs, écoutez Vladimir Poutine. Il dit, je cite, « Nous ne ferons qu'avancer. » Cela veut dire quoi? Faites tout ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Envoyez tous vos terreaux au pays comme vous envoyez incendier des commissariats, incendier des voitures de police, incendier des guichets, incendier... Mais nous, Russes, nous allons avancer sur le front. Faites tout ce que vous pouvez. C'est un défi. C'est un gros défi majeur. Alors, Poutine a déclaré dans son discours du Nouvel An que la Fédération de Russie était capable de relever les défis les plus difficiles. La Fédération de Russie était capable de relever les défis les plus difficiles. Nous voyons, nous sommes en train d'observer et c'est réel. Regardez bien, c'est réel. Ils ont mis combien de sanctions sur la Fédération de Russie? C'est incontable. On parle déjà peut-être à 100 sanctions, 150 ou 200. Je ne connais même pas. Je ne connais même plus le chiffre. Des séries de lots de sanctions. Sanctions commerciales, sanctions militaires, sanctions de partenariat, sanctions militaro-techniques. On ne peut plus compter. Mais la Russie avance sur le terrain. La Russie avance en économie. La Russie émerge en tout, en démographie. Il continue d'avancer. Le chiffre d'affaires gonfle. L'économie russe gonfle. Les résultats sont là. Chers Occidentaux, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut arrêter ce conflit. Alors, les habitants du Kamchatka ont été les premiers à voir le discours du président russe 2025. Il est déjà arrivé. Notre pays, indépendant et fort, a su relever les défis les plus difficiles. Nous sommes convaincus que tout ira mieux. Nous ne ferons qu'avancer, a déclaré le chef d'État russe Vladimir Poutine. Il a souhaité bien-être et prospérité
à la Russie et à chaque famille russe. Vous comprenez? Lors de son discours. Alors, Poutine s'est dit convaincu que tout ira bien et que la Russie avancera. Peu importe ce que les alliés, les Occidentaux, l'Ukraine, Washington fera. Je vous dis toujours, Poutine que vous voyez, il est entouré des meilleurs conseillers au monde. Ceux-là qui ont de l'expérience. Les meilleurs. Il fut une fois, excusez-moi de la pause, lorsque M. Vladimir Poutine avait retiré Sergei Shoigu comme ministre de la Défense, il a remplacé par M. Andrei Belousov. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les Occidentaux, non, Poutine a mal fait. Il a retiré un militaire, il a mis un économiste à la tête, comment dirais-je, à la tête du ministère de la Défense. Wow, wow, wow. Mais voilà aujourd'hui, ils n'ont pas compris que Poutine est venu, il a mis ce monsieur pour relever l'économie militaire et stabiliser le domaine militaire du pays. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Ça, c'est un économe. C'est un monsieur qui est comptable. C'est un monsieur qui est, lui, il est dans la gestion économique. Vous comprenez? Ce n'est pas un militaire. Mais ils ont été surpris de voir ce monsieur-là. Et aujourd'hui, ils comprennent que l'armée russe ne chute pas, mais au contraire, elle se lève. Elle grandit encore plus. L'économie est stabilisée. Les employés ont leur salaire. Tout va mieux. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre et ils ne parlent plus de ça. Mesdames et messieurs, ils n'ont encore rien compris. Alors, Poutine a souhaité bien-être et prospérité à chaque famille russe et à tout le pays. La Fédération de Russie a encore beaucoup à décider, mais nous pouvons à juste titre être fiers de ce qui a été fait. Les pensées de millions de Russes avec les soldats de la région militaire nord sont de véritables héros. La Fédération de Russie est fidèle aux alliances et aux traditions des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique, a déclaré le chef d'État russe Vladimir Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui les Occidentaux, ils ont mal. Ils ont mal pourquoi? Ils sont troublés. Pourquoi? Parce que cette année encore, M. Vladimir Poutine ne parle pas de la paix. Il ne parle pas, il n'a pas abordé la paix. Ils ont toujours dit, ils sont ouverts à la paix. Mais à leurs conditions. Parce qu'ils ont la main sur la table. Mesdames et messieurs, voilà où ça fait mal aux Occidentaux. Ils s'attendaient peut-être que non, que Poutine devait s'alarmer, nous devons négocier. Il faut que cette année, ce conflit prenne fin. Mais non, c'est le contraire. Nous ne faisons qu'avancer et nous allons avancer. Oui, nous allons avancer. Voilà où ils sont troublés. Les Occidentaux sont troublés par rapport à ce message de Vladimir Poutine. Ça fait mal. C'est un message décisif pour démarquer la nouvelle année. Et c'est un mauvais signe pour Volodymyr Zelensky. Très mauvais signe. Et aussi pour M. Donald Trump qui arrive dans quelques semaines. Vous comprenez? Donc, peu importe ce que Donald Trump fera, les Russes, ils n'ont qu'un seul objectif. Ils vont avancer. Comme nos frères maliens disent, on n'a qu'à mener, nos Guinéens, nos frères guinéens là, on n'a qu'à mener. On va mener jusqu'à... Vous comprenez? C'est comme ça les Russes. Ils vont amener jusqu'à eux-mêmes. Otaniens se décident. Mais il se ferait déjà trop tard. Ils auront perdu le gaz russe. Ils auront perdu de multiples collaborations russes. Ils auront perdu beaucoup de choses de la Russie. Ils seront dans leur coin. Ça serait l'affaiblissement total. Et le monde entier va tourner. Ça va bouleverser. L'immigration européenne, l'immigration occidentale aura de l'affluence en Afrique. Chers frères, écrivez. Dans 10, 15, 20 ans, vous allez voir, les choses vont se transformer. Ce n'est plus les Africains qui iront là-bas, ce sont eux qui viendront ici, en Afrique. Vous comprenez? Écrivez, notez, parce qu'ils sont affaiblis. Le BRICS, le monde multipolaire, et tout ce conflit russo-ukrainien est en train d'affaiblir l'Occident. Le gaz est monté, Zelensky a pris sa décision. Le gaz a flambé sur les pompes.
aujourd'hui, la situation est complètement rocambolesque. Alors, qui seront les perdants? Ce sont les Occidentaux. Vous comprenez? Parce que eux, ils n'ont rien. Mais ils s'hasardent à entrer dans des conflits que les États-Unis d'Amérique provoquent. Mais sans toutefois réfléchir, ils courent comme des perroquets, comme des gens qui ont oublié leur cerveau en bas de leur casserole, dans leur cuisine, au-dessus de leur fumier. Ils commencent à courir avec les têtes vides dans quelque chose qui... Voilà. Comment pouvons-nous juger ça, mesdames et messieurs? Mais ils vont écoper. Ils vont écoper parce que les Africains n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait dans les années antérieures. Ils reviendront, ils vont nous trouver. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires et surtout, mettez beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Suffisamment de j'aime. Abonnez-vous massivement à nos différents canaux. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.